Ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais du business sur Internet, plusieurs millions d'euros de CA générés grâce à ces différents business. Je t'ai trouvé partout, YouTube, Google, ça m'a beaucoup rassuré. J'ai cliqué sur l'une de tes pubs. Tu reflétais quelqu'un de comme nous finalement, simple. Je sais que c'est ça qui nous a accrochés finalement. Ouais, j'ai fait des gaffes, j'ai fait des bêtises, mais j'ai pris en expérience au fur et à mesure. Aujourd'hui, une des plus grosses opportunités qui a jamais existé dans l'e-commerce, qui est l'IA en fait. Franchement, jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais imaginé qu'on arrive à ce niveau-là. Bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode, et bien dans un cadre idyllique comme vous pouvez le voir et avec un invité plutôt spécial, n'est-ce pas Mehdi? Ouais, tout à fait, très très spécial. Je dirais même quelqu'un qui nous a aidé radicalement à changer de vie. Ouais, c'est ça, totalement. Donc ça, merci à toi d'être là, de nous accorder ces quelques minutes. Pour commencer, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter, notamment ton parcours et ce que tu fais maintenant? Ça marche. Écoute, déjà merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là dans votre chaîne. Normalement, c'est dans l'autre sens. Hein. Je vous invite dans le podcast, mais là, ça fait plaisir de vous voir aussi. On inverse les rôles là. Exactement. C'est moins de travail pour moi. Donc, on confirme, ouais. Je m'appelle Saad Ben, j'ai 34 ans. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais du business sur Internet. J'ai lancé plein de business. Donc voilà, j'étais un ancien salarié qui avait marre de salariat, qui cherchait sur Google comment faire de l'argent sur Internet. 10 ans après, plusieurs business sur Internet, plusieurs millions d'euros de CA générés grâce à ces différents business, mais principalement l'e-commerce. Et voilà, dans les grandes lignes, on va dire. Ok, d'accord, super. Donc ton business principal, tu considérais que c'est l'e-commerce? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a changé. Oui, au début, c'était vraiment l'e-commerce qui m'a permis vraiment de faire ce saut quantique en fait, de vraiment devenir libre, ne plus devoir travailler pour quelqu'un ou autre. Mais aujourd'hui, j'ai fait pas mal d'immobilier aussi, pas mal d'investissements en bourse, et bien sûr le programme de coaching, de formation. Et l'e-commerce est toujours là, présent. Parce que je coach et forcément, il faut garder les pieds sur terre parce que le monde de l'e-commerce évolue, et il faut évoluer avec. Et donc, je suis obligé de continuer à faire de l'e-commerce aussi. Ok, ouais, ça c'est important. Ça. Tu as été e-commerçant, mais tu es toujours e-commerçant. Ce n'est pas une carrière que tu as finie. Non, je sais que c'est beaucoup de coachs aujourd'hui, ils arrêtent complètement l'e-commerce, ils se focusent que sur la formation. Je trouve que c'est vraiment très dangereux. Donc aujourd'hui, on a toujours même des marques. On a même des marques de produits, du stock en Chine, du stock en France, des produits fabriqués en France, livrés en France. Donc ouais, pour moi, c'est important quand même de rester à jour. Il n'y a pas mieux que dans son propre business, quoi. Il faut mettre son argent là où, si je veux enseigner quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord que je risque mon argent, mon propre argent. Oui. D'accord, ok, super. Nous, on aimerait te poser quelques questions sur plein de choses en fait, mais bon, on n'a pas toute la nuit. Tu as parlé d'un programme d'accompagnement. C'est un programme que nous, on a rejoint. Et ça, pour la petite histoire, faut savoir qu'on ne se connaissait pas du tout, qu'il y a 2 ans, j'ai cliqué sur l'une de tes pubs. Ça a été un petit peu bizarre parce qu'au départ, j'ai cliqué sur ta pub, j'ai appelé Mehdi directement. Nous, il faut savoir que pendant plus de 10 ans, on a cherché à faire justement de l'argent sur Internet, différents business. On a fait une multitude de business, Mehdi, hein. Oui, avec plus ou moins de réussite. Ouais, beaucoup d'échecs, à vrai dire. Et il y a 2 ans, je suis tombé sur ta pub, comme ça, par hasard, au sport. Et j'ai appelé Mehdi directement et je lui ai dit, écoute, là, il y a quelque chose qui a l'air plutôt pas trop mal, mais on voit tellement de pubs tous les jours. Je lui ai dit, écoute, je te propose ça, mais je suis pas sûr. Alors toi, t'as fait quoi, Mehdi, en fait? Inspecteur Mehdi, j'ai ouvert mon ordinateur directement. Je lui ai dit, écoute, je te rappelle dans 30 minutes. Et je t'ai cherché partout, je t'ai trouvé partout. YouTube, Google, ça m'a beaucoup rassuré. Voilà, dans ton discours déjà dans un premier temps, très rassurant, très humain. J'ai rappelé Kevin et je lui ai dit, écoute, allez, on y va. Ouais, tu m'as dit, ce gars sort pas de nulle part. On le trouve sur YouTube un peu partout. Donc forcément, nous, on a pris un petit peu en confiance. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de rejoindre le programme. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à avoir le courage de lancer ma propre formation. Au début, je faisais pas mal d'interventions, dont je fais d'autres formateurs, j'ai fait des interviews, mais je voulais rien avoir avec le monde de la formation parce que toute la réputation qu'il y a derrière le monde de la formation. Donc je pense que c'est pour ça que peut-être que tu as vu qu'il y a eu tout un historique avant où j'étais dans le mec qui parle toujours des choses concrètes sur le terrain, comment les appliquer, parce que
où j'ai parlé que de ce que je sais faire et que je fais dans ma business. Et du coup, tu dis que tu as mis du temps à te lancer, à avoir ça a été quoi le déclic finalement? À quel moment tu t'es dit, allez, je me lance, c'est parti? Dans la mode de la formation. Exactement, je peux apporter quelque chose peut-être Franchement, ça s'est fait progressivement parce que j'étais vraiment très timide, introverti. Et c'était pas du tout dans ma vision, tu vois, d'un jour de dire tiens, je veux devenir formateur. En fait, il y avait un ami à moi qui était lui déjà formateur et que je fréquentais souvent lors de mes voyages en Thaïlande, tout ça. Et un jour, en fait, il avait un de ses coachs e-commerce qui l'a lâché. En fait, il veut plus faire d'e-commerce, il le lâche. Et mon ami, voilà, il n'est pas e-commerçant, en fait, mais il a formation e-commerce. Et là, il me dit, on était en voyage à Bali, je me rappellerai toujours, il me dit, s'arrête, dépanne-moi, fais quelques sessions de coaching, on est une petite communauté de 50 personnes, je serai avec toi, machin. Mais moi, j'étais en panique totale, mais ok, mais bon, c'est pas zone de confort, là, t'es sorti. Mais surtout, j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que je vais dire à ces personnes-là? J'ai rien à leur apporter. Pourtant, tu étais légitime là, déjà à cette époque. En termes de chiffre d'affaires, on a fait déjà quelques millions, mais j'avais toujours cette peur de qu'est-ce que je vais apporter à ces gens-là. Et je me rappellerai toujours cette première session de coaching qui était vraiment pour moi historique. Les gens, ils étaient super contents, super excités, les commentaires. Et franchement, depuis, j'ai chopé le virus depuis ce moment-là. Avoir ce feedback des gens qui est vraiment, on peut pas s'en lasser en fait. Et c'est là que progressivement, j'ai gagné en confiance et je me suis dit, bah écoute, je veux faire ça plus longtemps. Et est-ce que tu t'es, justement, tu dis que tu étais quelqu'un d'introverti, un petit peu timide. Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es formé un petit peu sur le plan personnel pour réussir à sortir justement de cette zone de confort? Parce que ça, c'est super intéressant. Peut-être, je crois que c'est ce qu'on dit, le syndrome de l'imposteur, peut-être, alors que tu étais très légitime. Ah oui. Non, franchement, oui, il y a de la formation, du développement personnel, c'est sûr, il y a certains, des livres. Et franchement, le 80-20, c'était vraiment dans le terrain. En fait, je me suis jeté dans la piscine et j'ai fait des gaffes, j'ai fait des bêtises, mais j'ai pris en expérience au fur et à mesure. Et franchement, les gens étaient super en fait. Ils m'ont toujours donné des bons feedbacks, toujours aidé. Et ça faisait même... C'était des fois mon avantage en fait. Contrairement aux coachs qui étaient, c'est des vendeurs de voitures. Donc les gens ils disaient tiens c'est un mec qui parle concret, pratique et les gens ils appréciaient ce changement-là. Mais je pense que nous c'est ce qui a fait également que on t'a fait confiance finalement parce que c'est ça, le passage à l'action d'intégrer un programme, c'est de donner ta confiance à quelqu'un finalement. Au formateur notamment. Au formateur. Et nous c'est vrai que pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est vraiment cette image que tu reflétais quelqu'un de comme nous finalement. Simple, pas de, comme tu dis, nous on n'est pas du tout dans le bling bling, les voitures, le truc, et cette simplicité, nous personnellement, je sais que c'est ça qui nous a accrochés finalement. Donc après ta première expérience à Bali, en tant que coach, qu'est-ce qui t'a motivé à aller encore plus loin? De faire ce programme d'accompagnement qui est maintenant assez étendu, il y a plus de 8 000 membres je crois. Quel était ton why et ta motivation principale? Parce qu'au final, si tu n'avais pas fait ça, nous personnellement, on serait encore dans nos vies respectives, tu vois. Et voilà, on n'aurait pas changé de vie. Donc c'était quoi ta motivation de base? Puisque tu avais déjà excellé dans l'e-commerce, tu aurais très bien pu te dire, bon voilà, j'ai fait une petite expérience en tant que coach, mais je repars dans l'e-commerce, c'est pas pour moi ou... Non, c'est une bonne question. En fait, et je pense qu'il y a plein de raisons, tu vois. Comme je disais, déjà, c'est le feedback des gens. On devient accro. Pour toi, des fois, tu donnes une astuce qui est pour toi basique, quoi. Basique, quoi. Ouais. Et 2 mois après, je rencontre la personne, dit ouais, super, j'ai fait ça avec ça. Merci beaucoup. Je dis, donc c'est juste c'est super gratifiant, quoi. Voilà, super gratifiant. Et l'argent, c'est bien, mais ça, c'est encore mieux. Je pense que c'est naturel chez l'humain. À un moment donné, quand tu es toi serein, tu veux en fait aider les autres. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de faire ça qu'à travers un programme où tu peux impacter littéralement des gens à travers le monde. Et je ne te cache pas aussi que je ne suis pas non plus qu'un ange. Il y a aussi cette partie un petit peu égo où je voyais des coachs c'est intéressant ça. Faire un petit peu n'importe quoi, se faire passer pour des experts. Et il y avait nous qui avaient des plusieurs boutiques, on avait les process, on avait les équipes. Je dis mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? On va leur montrer, on va faire un truc solide. On va élever le niveau. D'accord. Intéressant, il y avait plein de choses, c'était pas une seule chose. Il y a ce côté aussi compétition, de te prouver à toi-même que tu es capable et d'aider les autres. D'accord. Ok. Et sorti de zone de confort. J'avais compris qu'il fallait pas rester dans son coin.
que j'étais pas à l'aise à faire ça et donc j'allais me challenger, aller chercher ça. Bah, tu avais déjà ce mindset d'entrepreneur de par l'e-commerce. Ouais. Donc là, tu avais voilà, est-ce que je vais chercher autre chose Ok. Et donc là, à l'heure actuelle, tu as quand même 2 grosses activités, donc e-commerçant et le programme également d'accompagnement. Quelle est là à l'instant T, ta plus grande fierté? Est-ce que c'est tout ce que tu as généré en e-commerce? Est-ce que c'est plus le programme d'accompagnement? Est-ce que tu ne peux pas différencier? C'est absolument le programme Enfant Libre et ce qui est devenu aujourd'hui. Franchement, jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais imaginé qu'on arrive à ce niveau-là. Et c'est grâce à tout le monde, en fait. C'est la puissance aussi de travail d'équipe. C'est aussi un des avantages aussi par rapport à l'e-commerce où on peut se trouver un petit peu seul, tu vois, face à un écran. Mais avec un programme comme ça où on peut faire des événements physiques, on peut travailler en équipe, c'est beaucoup plus agréable certainement. Ça permet vraiment d'apporter de l'humain un peu dans ce monde-là maintenant, business, e-commerce, comme tu as dit, on est digital, ouais. Ok, super. Peut-être autre question, dernière question, un petit peu, pas hors sujet, mais là maintenant, toi, tu es quand même, voilà, après tout ce que tu as fait, là en 2024, et notamment pour les gens qui nous regardent, là, il n'y a plus de SADBEN, il n'y a plus de formation, etc. Tu repars de zéro, tu partirais sur quoi? Est-ce que tu repartirais dans l'e-commerce? Est-ce que tu ferais autre chose, de l'immobilier ou si tu partais de rien? J'ai eu cette question récemment, hein, donc… ah ouais? Tu t'es challengé? Tu voulais… Non. Alors la vraie réponse, en fait, c'est que pour moi, il y a 2 métiers de business qui pourront toujours me faire garder ma liberté géographique, temporelle, et aussi en donner atteindre la liberté financière où je peux avoir des revenus où il n'y a pas de plafond. Donc ça veut dire ça pour moi les 3 libertés importantes. Pour moi il y a 2 chemins. L'e-commerce, absolument l'e-commerce parce que j'apprends plein de choses, la barrière d'entrée est assez basse, je peux commencer avec un petit budget et ça coche toutes les 3 cases que j'ai mentionnées. D'accord. Et aussi en fait pour les gens qui sont un peu plus on va dire extravertis, vendeurs, tout ça, j'aime bien la vente par téléphone, le closing. Je trouve que c'est un métier qui est intéressant, mais qui nécessite quand même d'avoir une certaine… Des aptitudes au début ouais. Un petit don naturel à la vente, à aimer la discussion, qui peut être aussi un petit peu chronophage. Parce que je resterai toujours, mon préféré sera toujours l'e-commerce en premier, mais je dirais en deuxième, le closing ou la vente par téléphone est très bien aussi. Ok, super intéressant. Donc le e-commerce n'est pas mort là en 2024, tu repartirais là-dessus. Parce que toi, tu as commencé il y a bien longtemps. Absolument. Il est même aujourd'hui une des plus grosses opportunités qui a jamais existé dans l'e-commerce, qui est l'IA en fait. Là, on vit en plein dedans. C'est vraiment, pour moi, c'est l'équivalent de la révolution industrielle en fait. On est en train de la vivre en ce moment même. On va s'en rendre compte dans quelques années. Mais je pense que là, avec l'IA, ce qui est possible de faire avec l'e-commerce est juste incroyable. C'est une opportunité de fou et il faut la saisir parce que ça bouge vite et rapidement avec l'IA. Du coup, ça, tu disais que bon, avec l'IA, ça simplifiait un petit peu les choses. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu considères que pour se lancer dans l'e-commerce, il faut avoir des compétences particulières? Parce que la plupart des gens, finalement, ils ne le font pas parce qu'ils ont peur, finalement, de ne pas être capables, en fait. Non, franchement, l'IA, elle a rabaissé encore plus la barrière, comme je disais, à l'entrée. Maintenant, la question est-ce que ça va durer? Non. Forcément, toute chose où la barrière d'entrée est trop basse, à un moment donné, il y a beaucoup trop de gens. Mais là, pour moi, on est encore dans le bon timing et il faut en profiter, clairement. Mais ça ne va pas durer parce que justement, comme je disais, c'est trop facile d'attendre de commencer, en fait. Voilà. C'est facile à partir du moment où on passe à l'action. Non, mais ça, c'est l'attitude, la persévérance, l'exécution, c'est la clé. Enfant Libre, moi, j'ai pas la bouton magique. Ce que vous avez réalisé avec vos boutiques, c'est 99%, c'est vous, c'est votre attitude, c'est votre mindset, c'est votre application. Nous, on a une formule, un système. Bien sûr, il faut l'appliquer, il faut passer à l'action. Ça, c'est vraiment la fondation. Ok. Ça va être le maître mot alors. Passe à l'action. Ce qu'on dit souvent dans nos podcasts d'ailleurs, dans nos épisodes. Donc écoute Sad, on va pas prendre plus de ton temps. Vraiment, c'était très important pour nous de t'avoir et de te poser ces questions. On te remercie encore, là, en face à face par rapport à ton programme. Nous, on a pu clairement changer de vie grâce au programme, parce qu'on est passé à l'action, bien sûr, on a travaillé, mais sans ce programme, ça aurait été plus difficile, hein, très clairement. Donc, merci pour ça. On vous dit tout simplement à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci à vous. Ciao. Merci.